Bonjour à tous, chers membres du Golf Club Toulouse et bienvenue dans cette 17e vidéo de Confine Golf saison 2. Aujourd'hui nous vous proposons un nouveau portrait golfeurs, celui de Zoé Allo, la jeune championne U16 Girls en 2019 et vainqueur donc du trophée Golfers 2020 avec l'équipe première. Et puis Nicolas vous fait travailler encore un petit peu plus le physique en vue d'une reprise que l'on espère le plus rapide possible. Bonne vidéo à tous. Donc, pour ceux qui veulent compléter cette séance, en plus de ça, qui va vous servir d'échauffement, vous pouvez venir travailler un petit peu votre mobilité en venant écarter avec vos coudes un petit peu vos genoux. Et si je change d'angle, on doit avoir un dos assez plat, surtout en bas du dos. On ne veut pas voir ça, d'accord? Donc on passe 1 minute, 2 minutes là-dessus. Ensuite, pour finir un petit peu la mobilité, mais ce sont des exos un peu plus difficiles, on vient faire une belle fente, on met les mains à l'intérieur de sa jambe et on vient dissocier d'un côté et de l'autre. Pareil de l'autre jambe. Un super exo aussi pour la mobilité du bassin. On vient chercher un écartement pas trop contraignant. On met les mains en avant comme ça pour bien s'équilibrer. Et là, on va essayer de venir chercher un petit peu en profondeur avec le bassin en évitant un petit peu ce mouvement, en essayant de garder le bas du dos le plus plat possible. Vous pouvez faire quelques allers-retours en travaillant un petit peu votre respiration en même temps. Ensuite, c'est des exos un petit peu plus contraignants où là ça va piquer un peu plus. On fait une belle fente, d'accord? On met les mains devant et là on va venir décoller légèrement le genou. On essaie de tenir, de rester en équilibre et on va venir dissocier du côté de la jambe. Et on garde le regard bien fixe devant soi. Vous allez voir que ça tremble un petit peu et que c'est pas si facile que ça en a l'air. Vous pouvez faire le même également en ouvrant un petit peu la cage thoracique. Donc pareil, on décolle un petit peu le genou et là on vient ouvrir un petit peu la cage thoracique. Voilà, on essaie de garder cette posture. Et ensuite, pour travailler un petit peu l'équilibre, on va venir se mettre sur une seule jambe, d'accord? Voilà, on est bien, on essaie de se mettre une flexion de jambe qui nous permet d'être le plus équilibré possible. On vient casser, alors je me mets de ce côté, on vient casser avec le bassin, d'accord? On n'augmente pas la flexion et on n'est pas jambe tendue non plus. Ok, donc une fois que je suis là, je viens casser avec le bassin, de cette façon. On s'aide un petit peu avec la jambe arrière. On place les mains devant et là le but étant de venir dissocier pour créer un peu de déséquilibre d'un côté et de l'autre. Voilà, bonne chance à tous, courage!
Alors, attends. Nanana. Bonjour Zoé, Bonjour, tu vas bien? ça va bien et vous? Bon, ça va. Merci de répondre. Alors, attends, on recommence, tu me tutoies pour favor. Ah oui, c'est vrai, Ouais, bon, sinon, je je suis prends encore désolée. 10 ans de plus, tu vois. Ouais, je sais. Allez, go. Salut Zoé, Salut. ça va Ah Zoé? mince, je suis désolée, ça Non, c'est c'est pas tombé. grave, Ok, petit problème technique, ça arrive. ok, ouais. Bon, tu es au Krebs là, à C'est ça. Paris, Zoé. Est-ce que tu Ouais. peux te présenter rapidement qui tu es, ton histoire avec le golf et puis ton club d'origine aussi, parce qu'on ne les oublie pas. Ah oui, alors bah, du coup j'ai 17 ans. J'habite de base à Narbonne, mes parents habitent à Narbonne. Et là je suis au centre de performance à Paris. Du coup bah, j'étudie et je vis là-bas. Je fais du golf depuis environ 11 ans. Là, je suis licenciée au Golf Club de Toulouse depuis 2016. Et alors, mon tout premier golf, c'était Narbonne, Sainte-Rose. Sainte-Rose, c'est golf de Oui, trou, je crois, hein? oui, c'est un pitch and putt. D'accord. Voilà, donc j'ai commencé là-bas avec mon frère. Ensuite, je suis allée à Béziers et ensuite au Cap d'Agde. Et ensuite pour venir à Toulouse. Pour quelle raison à l'époque tu avais rejoint les Rouges et Noirs en 2016? Alors en fait, c'est venu à la base de Frédéric Dorbe. En fait, elle m'avait parlé de l'équipe, du club. Et je me suis dit, bon, bah, pourquoi pas. Et voilà, je me suis lancée, je suis venue. Très bien. Tu étais du coup hors structure fédérale à l'époque, et puis tu as rejoint Ouais, le Pôle France là. c'est ça. Comment ça se passe? Comment est-ce qu'on accède au Pôle France? Alors moi, je savais qu'il m'envoyait déjà depuis un certain temps des demandes. Et puis, j'ai décidé d'y aller, donc de leur envoyer une demande qu'ils ont acceptée. Et en fait, maintenant, ils nous prennent par rapport aux critères selon notre âge et en fait au ranking. Mais c'est vraiment selon notre âge. Et chaque année, c'est renouvelé et tout le monde peut y rentrer chaque année, quoi. D'accord, moi tu fais partie des meilleures joueuses de ta génération, Zoé. Quels sont tes plus beaux exploits individuels depuis ta jeune carrière? Ou depuis ma jeune carrière, bah, c'est sûr que les plus marquants, ça a été des titres comme vice-championne de France ou des choses comme ça. Mais après, c'est un petit peu, ça date un petit peu. Donc là, on va dire sur ces 3 derniers mois, c'est mes bons résultats, mes top 5, mes top 3 à des internationaux comme la Suisse ou les internationaux de France. Ça, ouais, ça compte pas mal. Bon, Voilà, c'est des tournois qui ont conduit à ta sélection en équipe de France, c'est ça. avec l'équipe de France Girls pour les championnats d'Europe. Vous étiez quatre joueuses, du coup en formule un petit peu réduite. Ouais. Je sais que vous avez fait une bonne qualification. Vous avez été du coup éliminé sur le premier tour de match play. Quel Ouais. souvenir tu gardes, toi, de cette compétition? Bah, une très bonne, parce que déjà, c'est une très bonne expérience. Puis j'étais avec mes copines parce que bah, il y en a deux d'entre elles avec qui je m'entraîne tous les jours, avec qui je suis à l'école, bah, qui sont au centre avec moi, Lila et Clémence. Et bon, malgré notre défaite en premier match, on était un petit peu déçus, mais on sait qu'on peut faire mieux. Donc bah, on va s'entraîner pour. Mais j'en garde un super bon souvenir. On avait un super staff et non, vraiment super. D'accord. On va parler un petit peu de tes exploits avec le Golf Club de Toulouse maintenant. Mhm. Tu étais dans l'équipe des U16 Girls l'année dernière, là, qui a été championne de France. C'était le premier titre par équipe pour notre club. Il y avait beaucoup d'émotions, une belle fête qui avait été organisée pour nos cinq championnes parce que vous étiez quand même, c'est un titre que vous avez conquis avec tout un groupe. Tu étais leader de cette équipe, Zoé. Je vais te poser cette question. Comment tu assumes ce statut de leader d'une équipe, là, en l'occurrence l'année dernière avec les U16? Bah, c'est vrai que c'était un petit peu nouveau d'avoir un statut de leader, mais j'y ai pas trop pensé. Honnêtement, on était toutes égalitaires et puis on a toutes joué notre rôle. Donc tout le monde a fait le travail et puis l'équipe était super, on s'entendait toutes bien.
Le staff, parfait. Notre capitaine, elle était parfaite. Coach aussi. Donc, non, tout était mis en œuvre pour qu'on fasse un truc de bien et ça aboutit. Donc, on était tellement contentes. Ouais, C'est cool. c'était vraiment Ouais, génial l'année dernière de vous voir gagner ce titre-là au début de l'été. ouais. Et puis, il y a eu l'apothéose pour nous, peut-être pour toi aussi, avec ce titre de golfers. Du coup, avec ce qu'on peut qualifier, nous, de Dream Team, parce que c'est vrai qu'au vu des index que vous aviez toutes au début du championnat, vous faisiez figure de favorite. Comment tu as trouvé ta place, toi, du coup, pour la golfers? C'est un championnat différent, un championnat où vous étiez plus nombreuses, avec un petit peu plus peut-être pas de rivalité, mais de, de mise en concurrence. Enfin, comment ça s'est passé? Comment tu as trouvé ta place dans cet effectif? Euh, Bah, en fait, inconsciemment, je l'ai trouvé euh, comme ça. Enfin, on se connaissait toutes déjà. Bon, sauf un petit peu Céline, je la connaissais un petit peu moins, mais on avait déjà fait des entraînements ensemble, etc. Et puis, c'est simple parce qu'on s'apprécie toutes. On a déjà toutes joué ensemble. On se côtoie tout le temps au Grand Prix ou quand on vient à Toulouse, etc. Et puis, non, là, on avait vraiment, bah oui, comme tu l'as dit, sur le papier, on était vraiment leader, donc il fallait garder la tête froide, fallait pas s'emballer, et je pense que c'est ce qu'on a fait. Christophe, avec ses débriefings, a su nous, comment dire, euh, a su nous garder les pieds sur terre, nous faire garder les pieds sur terre, et non, c'était vraiment super. À quel moment, Zoé, est-ce que tu as compris que vous alliez être championne de France? Alors, en fait, il y a deux moments, il y a même trois moments. Euh, j'ai compris qu'on pouvait. Oh, je suis désolée, ma batterie est faible. Voilà. Euh, j'ai compris qu'on pouvait, juste après les qualifications, c'est là où j'ai vu vraiment, j'ai réalisé le potentiel de notre équipe et qu'on pouvait vraiment aller au bout. Ensuite, je l'ai réalisé quand, bah, forcément, quand Céline a rentré son putt au 17, bah Ouais. là, forcément, quand tout le monde crie et tout le monde applaudit, c'est là où on sait bah, voilà, qu'on est championne de France. Et sinon, quand je l'ai réalisé, c'était des jours après quand même, pour me dire, ah oui, c'est vrai qu'on a quand même gagné la Golfers, quoi. Ouais, ouais. Moi, j'ai encore les poils qui se hérissent de rien Ouais, que ouais, de moi penser. aussi. C'était Ouais, moi génial. aussi, c'était fou. Ouais. Il y a eu un petit fait de jeu, Zoé, dont on n'a pas parlé. J'aimerais bien que tu me racontes ta version et ce qui s'est passé dans ta tête quand tu jouais en double avec Marion et qu'elle a relevé sa balle à 1,50 m du trou. Ah oui. Qu'est-ce que tu peux nous Alors, raconter cette histoire? euh, Remets-nous dans le contexte. alors bah, c'est-à-dire que on était, oui, bah, à 1,50 m du trou. Je venais de faire ma sortie de bunker. Les filles d'à côté venaient de faire leur chip, qu'elles avaient mis à peu près 2-3 mètres. Elles venaient de louper leur putt. Et donc, en fait, on avait deux putts pour gagner le trou et pour gagner 2-up le match. Et en fait, et là, la fille adverse rate son putt, elle le met à ça. Donc, je lui dis, bon, bah, donnez. Et Marion a cru que c'était Adela qui avait dit donner à Marion parce qu'il nous restait deux putts pour gagner. Et en fait, c'est pas le cas. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh là là, catastrophe. Et après, j'osais pas regarder quand Marion l'a poté, parce que sinon, on allait partir en playoff si elle la rentrait pas. Et bien sûr, Marion, solide comme elle est, elle l'a rentrée sans aucun doute. Bon, est-ce que tu en as voulu à Marion un petit peu le temps Je vais juste brancher mon... Hop, désolée. c'est Les pas grave. iPhones, ça tient pas. Est-ce que tu en as Donc, voulu un petit peu à Marion là, d'avoir relevé cette pièce avant qu'elle fourre son putt de 1,50 m? bah non, je peux pas lui en vouloir parce que ça peut arriver à tout le monde. En plus, Adéla et moi, on a la même voix, donc D'accord. non, c'est sûr, j'étais, enfin, on peut rien y faire, quoi, Mais ouais, mais mais vous êtes des championnes. Et ça puis bon, arrive. voilà, c'est là qu'on voit la réaction, 1,50 m pour gagner le trou. Et Voilà, puis vous allez elle est rentrer sans solide, sursis, j'en suis sûr. La c'est ça, transition est donc assez bien trouvée. Zoé, j'ai peut-être quelques petites questions supplémentaires. Tu parles de voix. J'ai appris que tu avais de très bons goûts musicaux, Zoé. C'est mon petit oui. doigt qui me l'a dit dans l'équipe.
On m'a dit que tu jouais du piano Oui, c'est vrai, et un que petit tu peu. chantais très bien. Ah non, ça non. Non? Ça, je sais On pas m'a dit que tu chanter. Non, chantais non. bien, hein. Quelle Ah est ta non, non, je chanteuse sais pas préférée, chanter. Zoé? C'est Céline Dion. Ah, ça me ferait plaisir que tu nous chantes un peu de Céline Dion. Ah non, 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 désolée. On projette peut-être d'organiser le Grand Prix du club le 22 le 23 décembre en espérant que les structures soient ouvertes d'ici là. Est-ce que si c'est le cas, tu penses être parmi nous pour cette date-là? Je sais que tu as un emploi du temps qui est très chargé avec le club. 22-23 décembre. Bah, en fait, ça dépend. Ça dépend si je peux rentrer déjà du confinement. Ouais. Et ouais, ça dépend de mes entraînements. Je peux Voilà. rien promettre pour l'instant. Pour que les membres comprennent bien, il faut avoir en tête que les joueuses du Krebs comme toi là sont concentrées, je pense, à 330 jours sur 360 sur C'est leur ça, golf et ouais. que vous avez aussi très très peu de temps à passer en famille. Mm. Écoute, Zoé, merci beaucoup en tout cas d'avoir pris le temps de ce petit interview. Je crois que tu dois filer en cours et que je t'ai déjà mis un petit peu en retard. J'espère te revoir bientôt et qu'on pourra fêter cette Golfers tous ensemble dans les mois à venir. Bah, merci à toi. Salut Zoé. Salut.